Attention, une des mitzvot de Rosh Hashanah, c'est le tashlir. Qu'est-ce que c'est tashlir? On dit qu'Abraham Avinu, quand il a pris Yitzhak Avinu à la Hakeda, il y a une discussion. La Hakeda a pris place Rosh Hashanah ou Kippour? Toutes. Il y en a dans le Midrash qui dit que Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'on chante Rosh Hashanah? Et tu le répètes Kippour aussi. Amincha. Amincha, tu répètes Kippour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Il y en a qui disent c'était Rosh Hashanah, il y en a qui disent Kippour. Mais, même dans le Slichot, on le fait. Dans le Slichot, pas. Ils font tout. Maintenant, regarde. Dans le Midrash, c'est écrit, quand Abraham est parti à la Hakeda, le Satan est venu, il dit Abraham, où tu vas? Il dit, je veux prendre mon fils pour le gorger à la Hakeda. Il dit, non, tu crois que Dieu veut ça? Oublie. C'est pas pour... Alors, Abraham ne voulait pas écouter. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il s'est déguisé en fleuve. Il s'est rendu en fleuve. Lui, il peut prendre n'importe quel fond. Il s'est rendu en fleuve. Et Abraham veut passer. Il ne peut pas. Abraham dit, je veux passer. Il a commencé à rentrer dans l'eau. Et l'eau, il est arrivé jusqu'au nez. Alors il dit à Hachem, vous voulez que je vais à la Hakeda ou pas? Il essaye de m'empêcher. Tout de suite, Hachem a donné un ordre de Satan, enlève-toi. Enlève-toi. Okay? Alors, à cause de ça, on va à une source d'eau. Ça fait partie du rappel de la Hakeda. Okay? Maintenant, dans l'eau, c'est écrit, il y a un passage qui dit dans Micha, Vetashlir bimtsulot yam, kol chatotam, et tous leurs péchés vont être jetés au fond de la mer, que personne ne les ramasse de là-bas. Mais maintenant, je ne vais pas les ramasser là-bas. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Symboliquement, on vide nos poches. Okay? Il y en a qui emmènent des petits Kleenex. Il y en a, c'est pas besoin d'amener ni de Kleenex, ni de miettes de pain, rien du tout. C'est rien que sortir la poche et faire semblant qu'on jette nos péchés. Maintenant, ce tashlir, c'est mieux que ça soit fait dans la mer, dans un fleuve, dans un ruisseau, de l'eau qui coule. Si tu n'arrives pas à le faire, tu peux faire dans une piscine. Okay? Tu peux faire au robinet. Tu peux aller à la synagogue. Il y en a qui va. Alors, tu ouvres le robinet et tu le dis. L'eau est cool. L'eau est cool dans les égouts. Elle va sortir dans la mer peut-être. Elle va sortir quelque part. Okay? Alors, tant qu'il y a de l'eau qui court, okay? Ou de l'eau même stagnante, s'il n'y a pas, si tu as encore de l'eau avec de poissons, encore mieux que ça. Okay? Comment? Non, pas des égouts, il y a une mauvaise odeur. Je ne vais pas faire devant les égouts. Non. Il y a une source, par exemple, ici, on voit en Floride, des fois, c'est un peu genre... Non, il faut que ce soit une source d'eau. Une source d'eau, ok? C'est ça, exact. C'est ça, même un fleuve qui... Alors, si tu as un aquarium, non, Floride, non, mais si tu as un aquarium, tu peux faire. Tu as des aquariums avec des poissons, tu peux le faire dans un aquarium, ok? Mais l'essentiel, c'est faire son... Pourquoi? On a dit que tout ce qu'on fait au Shana, c'est symbolique. Alors, on est en train de symboliser qu'on est en train de se débarrasser de nos péchés. Il y avait une fois un rabbi, il est parti faire tashlir. Et il était seul. Les chassidim ne l'ont pas accompagné parce que, par respect, dès qu'il a terminé, il est sorti. Il y en a qui sont venus. Il y a un autre rabbi qui est venu. Il dit, où vous allez? Il dit, je vais aller ramasser vos péchés. Tu comprends, un rabbi, quel péché? Il a fait comme tout le monde Israël. Mais ces péchés sont des mitzvot. Alors il dit, je vais aller ramasser vos péchés à vous. Okay? Mais ces symboles, l'essentiel dans le tashlir, c'est faire attention de ne pas mélanger l'homme et les femmes, parce que tu es en train de ramasser un péché au lieu de le jeter. Alors des fois, des femmes veulent venir, au Chaba, mais qu'elles soient de côté. Pas en mélanger avec les hommes, et ça, elle se met au milieu des hommes, et comment ça ne se fait pas, ça. Okay? Et en plus de ça, il faut savoir, celui qui a raté le tashlir, il y a le 10 jours de pénitence qui peut se rattraper. On va dire que tu as raté le tashlir, tu ne te rappelais pas, ou tu n'étais pas bien, ou n'importe quoi. Tu peux te rattraper pendant la semaine de Esser Aseret Yemei Teshuvah. Pas obligé. C'est mieux, mais pas obligé. Parce qu'il y a un Zohar, il y a un Kaddish. Mais sinon, tu peux le faire au milieu de la semaine. Okay? Et tu n'es pas obligé de lire tout le Zohar et tout ça. Rien que le passage. Alors, pour vous dire qu'il faut essayer au plus de faire le tashlir, mais il faut se séparer hommes et femmes,
il faut essayer de symboliquement penser que nous sommes en train de jeter nos péchés et de telle manière se purifier et se préparer pour le Rosh Hashanah. Le Tashtir s'est fait normalement le premier jour à Mincha, le premier jour de Rosh Hashanah à Mincha. On ne peut pas faire avant Mincha. Sauf Shabbat, on le fait après. Mais le kabbaliste, ils le font même Shabbat. Pourquoi? Parce que la raison qu'on ne fait pas Shabbat, pour ne pas transporter le mahzor. Okay? Mais le kabbaliste dit, alors fais-le chez toi. Et fais-le parce que c'est important de le faire le premier jour de Rosh Hashanah. Mais encore, si tu l'as raté, tu peux le faire le deuxième jour de Rosh Hashanah à Mincha. Tu l'as raté, tu as le 8 jours entre Rosh Hashanah et Kippour aussi pour le faire. Yom Kippour, non. Yom Kippour, c'est le dernier jour. Bon, Adonai, il est en âme. Amen. Amen.